Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mon Quotidien TV. Eh bien, c'est la dernière fois que j'ai l'opportunité de vous souhaiter tous mes vœux pour cette année. Alors, encore une fois, tous mes vœux et bonne année à mon invité. Bonjour Marjorie. Bonjour Jean-Sébastien, merci et bonne année également à vous, ainsi qu'à toute l'équipe qui nous reçoit aujourd'hui. Eh bien, Cyril et Malou, Cyril à la réalisation et Malou au maquillage. Et je suis content de le dire maintenant parce que souvent, en fin d'émission, j'oublie de le dire. Alors, pour nos téléspectateurs, je rappelle le concept de l'émission. Cette émission, donc, on a 20 minutes d'entretien et aujourd'hui, on va faire connaissance avec Marjorie. L'objectif, c'est de donner la parole à des personnalités qui ont des choses à dire, mais qu'on n'a pas souvent l'habitude et c'est bien regrettable d'avoir dans des plateaux télé sur les chaînes hertziennes. Donc, sur notre chaîne, Marjorie, on va parler de quoi aujourd'hui? Marjorie Musi, vous êtes décoratrice intérieure et votre société s'appelle Aménagement d'intérieur. J'ai pas dit de bêtises? Vous n'avez pas dit de bêtises, j'ajouterais juste qu'il y a un S à intérieur. Alors là, je vous envoie tout de suite la première question. Pourquoi est-ce qu'on met des S à l'intérieur? Parce que ça ne s'adresse qu'à des gens qui ont plusieurs pièces, c'est ça? Pas du tout. Mon objectif en choisissant ce nom, c'est d'apporter un bien-être au sein des intérieurs de mes clients. Parce que quand on m'appelle, généralement, c'est qu'on a un besoin de prendre soin de soi. D'accord. Donc, en fait, avant de s'occuper de décorer l'intérieur physiquement d'une pièce, on va déjà essayer de réfléchir à comment est-ce qu'on a envie d'y vivre, c'est ça? Alors, je vais essayer de comprendre pourquoi on m'a appelé, en fait. C'est surtout ça. Je vais essayer de décrypter les besoins, les attentes, les envies et surtout, je vais essayer de décrypter tout ce qu'on ne me dit pas. Parce que c'est ça qui m'intéresse en fait. Mais finalement, vous êtes presque psychologue. C'est ça, c'est un vrai métier de psychologie. La décoration d'intérieur, on intervient sur l'intime. Donc évidemment, il y a une part de personnel que je dois aller chercher chez chacun de mes clients pour révéler le meilleur d'eux et le mettre en valeur. Alors, il y a une question qui m'intéresse toujours avant de rentrer dans le détail de l'activité professionnelle que vous allez nous expliquer tout à l'heure. Mais d'abord, la question, c'est le cheminement. La Marjorie qui était sur les bancs de l'école et qui se demandait ce qu'elle allait faire plus tard. Ça a été quoi le chemin qui l'a emmenée à devenir décoratrice d'intérieur aujourd'hui? Alors, le chemin a été assez évident pour moi. Je suis partie de ma province à 18 ans pour venir à Paris. C'était où la province? À Reims. À Reims? Oui, tout à fait. Et donc, je suis venue à Paris pour y vivre, mais pour y vivre et faire mes études, j'ai combiné les deux. Donc, j'ai fait un BTS Action commerciale, parce que le commerce m'intéressait. Et en fait, mon alternance s'est faite dans une grande maison de mobilier français. On peut le citer? On peut le citer, c'était Roche-Beaubois. D'accord, oui, effectivement. Le groupe Roche-Beaubois, une filiale qui s'appelait Maison Coloniale dans le 20e. Et c'est là où j'ai eu toutes ces notions, en dehors du commercial, des notions de décoration, puisque ce magasin gérait les foires de Paris et donc toutes les mises en scène, les scénographies des stands. Et j'ai travaillé avec des décoratrices, du coup. Et c'est là que vous avez eu la révélation et que vous êtes dit, non seulement j'ai envie de faire du commerce, mais en plus j'ai envie d'aider les gens à décorer. Non. Alors comment ça s'est passé? Alors racontez-moi. Après, je suis partie pour un autre grand groupe français fabricant de mobilier. Je peux le citer aussi peut-être. C'est Ligne Rosée. Et Ligne Rosée, là j'ai rencontré des créateurs de mobilier. Et j'ai découvert comment on racontait une histoire au travers d'une création, de son point de départ, de ce qu'on veut en faire, et des sujets techniques aussi, comment on met en œuvre une fabrication d'un design, d'une chaise, d'une lampe. Donc ça a été aussi très formateur. Et au sein de ce magasin-là, j'ai également touché à toute la partie scénographie du magasin. Là, j'ai eu l'idée de me dire un jour peut-être je me lancerai à mon compte, mais c'est pas venu tout de suite. Je suis passée par une autre école encore, Maison Française, toujours fabricant de mobilier, gain de place à Paris, qui s'appelle Espace Loggia. Et là j'ai touché tous les petits univers, tous les studios,
Les gens qui venaient, ils venaient là pour acheter une mezzanine ou un lit qui monte et qui descend pour gagner de la place. Et là, du coup, je me suis un peu plus dirigée vers le dessin et l'aménagement de l'espace réellement, à savoir comment utiliser au mieux l'espace, la fluidité, les volumes, l'éclairage. Et sorti de là, oui, là, ça a fini mon école de la vie. Ouais. Et c'est là où je me suis dit, je vais me mettre à mon compte. Donc, vous avez appris la théorie par des expériences professionnelles. Tout à fait. Puis j'imagine aussi, pour la mettre en pratique, j'imagine que vous utilisez des outils sur lesquels vous avez aussi été formé. Alors oui, il y a 20 ans. De quoi vous servez aujourd'hui dans le quotidien pour concevoir toutes ces décorations? Je suis jeune, mais je suis un peu un dinosaure dans le métier. Ouais. Moi, j'utilise un logiciel que j'ai appris à maîtriser il y a 20 ans, qui est en open source. Tout le monde y a accès. C'est gratuit, ça s'appelle SweetHome 3D. Et aujourd'hui, ça me permet de monter un projet d'une pièce en même pas 1 heure. En 1 heure de temps, j'arrive à créer un environnement. Donc il y a tout ce volet d'apprentissage de la technique et de l'expérience, de savoir comment bien conseiller, comment aménager, peut-être aussi en fonction, je ne sais pas si vous tenez compte de l'exposition solaire, etc. C'est tout un tas de paramètres qui certainement rentrent en ligne de compte. Mais vous êtes attaché également à toute la notion psychologique de vos clients. Et ça c'est venu comment, d'où? Est-ce que vous avez appris ça? Est-ce que c'est un feeling? Oui, c'est un feeling. Je pense que c'est assez naturel. Et puis, c'est comprendre l'autre, pour moi, c'est essentiel. Même au travers de notre discussion, j'essaye de vous comprendre. Eh bien, bon courage. Il y en a dans mon équipe qui essayent depuis très longtemps, ils ne sont jamais arrivés. Donnez-leur 2-3 trucs. Oui. J'imagine. On est tous un peu complexes en soi, mais on est tellement riche à l'intérieur. Même quelqu'un qui apparaît comme ça, droit et strict, il faut aller le gratter et aller découvrir ce qu'il y a derrière. Il y a forcément un voyageur, il y a quelqu'un qui aime la nature, les arts. Enfin, il y a plein d'environnements à découvrir. Donc vous allez vous nourrir de ces conversations, aller chercher dans tous les sujets qui attirent les gens, leurs expériences, leur parcours de vie. Et vous allez mettre tout ça dans un panier, vous secouez, vous ressortez quelque chose, c'est ça? C'est comme ça que ça marche? C'est la magie qui opère. C'est comprendre comment vivent les gens, surtout. Pour moi, la base de tout, puisque je fais d'abord de l'aménagement d'intérieur. Donc, c'est déjà comprendre comment vit une famille ou un couple ou une personne seule, connaître ses habitudes de vie. Est-ce qu'elle mange à table? Est-ce qu'elle mange dans son salon? Et à ce moment-là, les propositions pourront être différentes. Est-ce que c'est quelqu'un qui cuisine beaucoup? Est-ce que c'est quelqu'un qui dort peu? Est-ce que c'est quelqu'un qui, dans son environnement personnel, a eu un traumatisme? Je pense à, par exemple, des personnes qui se retrouvent veufs. Et il faut réadapter cet environnement, réaménager cette coque et lui redonner une autre vie, une autre âme. Oui, ça doit être un travail particulier et particulièrement difficile, parce que souvent quand on a eu un drame, une séparation, que ce soit pour un divorce ou pour un décès, j'imagine que… Ou pour la vie aussi. Oui, ou pour une naissance aussi. Et continuer de vivre dans un lieu dans lequel on a eu quelque chose d'un peu triste, c'est souvent quelque chose qu'on a envie de balayer, mais vous finalement vous réinventez ce même lieu pour lui redonner une nouvelle étape de vie, c'est ça? Tout à fait. Mon but, c'est d'accompagner les gens pour se sentir bien chez eux. D'accord. Alors du coup, le cahier des charges, il est adapté évidemment à la personnalité des gens. J'imagine que vous avez aussi, en fonction de si c'est de l'appartement, si c'est du pavillon, si c'est du neuf, si c'est de l'ancien, vous avez aussi d'autres problématiques qui rentrent en compte. Comment est-ce que vous abordez le travail quand un client vient vous voir? D'ailleurs, déjà, première question avant de poser celle-là, qui sont les clients qui viennent vous voir et comment est-ce qu'ils viennent vous voir? Alors, mes clients sont pour 50% des particuliers qui me sont recommandés par le bouche à oreille. D'accord. Voilà,
pour la plupart de mes clients. Et votre activité est très géographiquement ciblée. Oui. Vous travaillez essentiellement sur le Nord Seine-et-Marne, c'est ça? Nord Seine-et-Marne, voilà. J'arrête les déplacements inutiles à l'autre bout de Paris. Je concentre mon activité pour être présente le plus rapidement possible. Si on m'appelle parce qu'il y a une mise en place sur un chantier et il y a un petit truc, il y a un petit couac, j'interviens tout de suite. Et voilà, On vous trouve facilement, vous êtes installé depuis 2 ans oui. au Carré d'Art, là, oui. juste à côté du studio dans lequel on se trouve actuellement. Et vous m'avez expliqué que vous étiez en bureau partagé. Oui. Mais pas avec n'importe qui, non. avec des personnes qui sont complémentaires à votre activité. Est-ce qu'on peut en dire 2 mots? Oui, bien sûr. Avec Véronica Ziska, qui est avec moi sur mon parcours depuis 6 ans, depuis que j'ai créé mon entreprise. Il y a 2 ans, on a décidé de prendre des bureaux ensemble, et ça s'appelle Carrément Beau Projet d'Espace. Et on y a associé des compétences complémentaires. Donc il y a Véronica qui fait de la photographie de chantier. Hein, elle est assez... Et de la prise de mesure ouais. en modélisation 3D, c'est ça que vous avez dit? J'ai bien dit. Reformulez. Je reformule. Véronica Ziska, c'est Madame Mesure. Madame Mesure, elle a un appareil qui est assez fabuleux et qui permet de faire des nuages de points pour prendre précisément des cotes. Ce qui permet derrière aux architectes et aux professions plus particulières qui ont besoin de précision, d'avoir des mesures très précises d'un espace. Ça peut être une école, ça peut être la Tour Eiffel. Vous avez besoin de décorer la Tour Eiffel? Alors moi non, mais il y a des besoins. Elle se décore de façon éphémère pour des événements, des choses comme ça? Oui. Mais pour Véronica, la prise de mesure, tout peut se mesurer. Et en rénovation, on a besoin de savoir d'où on part pour savoir où on va aller. Y compris des parties cachées? Y compris des parties cachées, tout à fait, oui. C'est d'ailleurs le fort de son matériel, c'est qu'il va dans tous les recoins et on peut aller capturer le moindre petit espace. Donc pour quelqu'un qui n'est pas du tout spécialiste de la construction et de l'aménagement et qui vient d'acquérir un bien et que derrière un BA13, il y a quelque chose mais il ne sait pas quoi, vous allez pouvoir aller connaître au moins l'espace, la superficie dans laquelle vous allez pouvoir travailler. Il va falloir quand même sonder le mur, mais voilà, il sera possible de le faire. Et puis on s'est complété aussi avec Natacha Nikolov, qui est architecte d'intérieur, qui elle est spécialisée vers les bioressources et les matériaux éco-responsables. Alors, pour les gens qui nous écoutent, et pour moi d'ailleurs, c'est pas toujours facile de faire le distinguo entre, de voir où se situe la frontière entre un architecte d'intérieur et un décorateur d'intérieur. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu les limites de votre champ d'action et le sien? Oui. Alors, un architecte d'intérieur va agir sur les volumes. C'est-à-dire qu'il va pouvoir organiser les cloisons, savoir où cloisonner, aussi agir sur tout ce qui est technique, donc éclairage, plomberie, les pièces plus techniques. Quant à moi, je viens pour meubler et pour décorer, c'est-à-dire ça peut être des rideaux, ça peut être le choix de la tringle, ça peut être le choix du sol aussi, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on s'est mise ensemble avec Natacha, c'est qu'on aime travailler nos projets ensemble, comme ça on a le lien qui va de la base jusqu'à sa finalité, et on sait pourquoi on a construit la base comme ça, c'est pour avoir cette finalité-là. D'accord. Donc du coup, ce travail complémentaire, vous l'exercez ensemble tout le temps ou en fait chacune d'entre vous a son pôle d'activité, sa clientèle et puis de temps en temps, vous avez besoin d'être en synergie? Voilà, tout à fait, exactement. On est toutes les 3 indépendantes, mais quelquefois on a besoin de ressources ou même juste d'un conseil, et ce qui nous permet d'avoir tout de suite... réponse. J'imagine que tout le monde ne peut pas se permettre de vous solliciter. Il y a un ticket d'entrée. Est-ce qu'on peut parler
d'une base budgétaire, avec lesquelles des gens qui seraient intéressés par l'émission se diraient bah, tiens, oui, c'est vrai que j'aimerais bien pouvoir bénéficier de ces conseils et de pouvoir travailler un peu différemment l'approche du bien dans lequel je vis. Est-ce qu'on peut dire bah, on peut commencer à travailler sur quelque chose à partir de temps, ou est-ce que c'est pas comme ça que ça se réfléchit? Alors, j'ai évolué au cours de toutes ces années pour aujourd'hui pouvoir proposer des forfaits, des formules que j'appelle conseils flash, qui sont à partir de 490 €. Très abordable. Très abordable. Et là, j'interviens pendant 4 heures chez vous avec mon logiciel, où j'ai une partie écoute, compréhension de la demande et du besoin. Je prends mon ordinateur, on met tout ça à plat et le client est avec moi. Donc, c'est un travail que l'on fait ensemble. Et ça me permet d'aboutir à un plan d'aménagement, à une planche tendance, donc savoir quelle couleur, parce qu'une personne a une couleur, vous dégagez une couleur, donc on va aller chercher ça, savoir les matériaux, et donc sorti de ce rendez-vous-là, vous avez le plan, la liste des matériaux à utiliser et des couleurs, et quelques conseils sur des dimensionnements de mobilier qu'il faudrait et un style. Donc après, libre à vous de parcourir les magasins de décoration et de vous faire plaisir. D'accord. En préparant l'émission, vous m'avez donné aussi une information qui me paraissait particulièrement intéressante. Vous m'avez dit, parce que la question que je vous posais, c'était de savoir si il fallait vous contacter en amont quand on va aménager quelque part, que ce soit parce que c'est du neuf ou parce qu'on change de domicile, où est-ce qu'il faut déjà y avoir posé ces meubles, ces cartons? Et du coup, bah, je vous laisse répondre, je ne vais pas dire la réponse. Alors, moi, je préfère intervenir lorsque les gens ont déjà posé leurs valises, lorsqu'ils ont déjà évolué dans les lieux. Ça permet de mieux cibler leurs besoins. Et d'accès vers une décoration du coup qui sera plus juste pour eux. Parce que c'est difficile quand on n'a pas encore aménagé et qu'on n'occupe pas encore les lieux de se projeter réellement sur les endroits où on a des contraintes, les endroits où on va poser son lit, les endroits où on va aménager notre salon. Et effectivement, il faut d'abord avoir eu cette première expérience, quitte à ce que vous encouragiez un changement. Oui, tout à fait. Mais l'avoir... Ou pas. Oui, ou pas. Parce qu'il peut y avoir des moments où l'aménagement est clair, c'est juste la décoration qui ne convient pas. C'est le décor sur le gâteau. Vous avez beaucoup travaillé, vous l'avez dit, dans votre parcours, un peu dans l'événementiel, dans la scénographie, non pas des biens des gens qui vont les utiliser à terme, mais plutôt pour donner envie à des gens. Dans cette partie événementielle, est-ce que, par exemple, vous pourriez accompagner, est-ce que vous le faites encore, des gens qui veulent faire une scénographie particulière pour une fête d'anniversaire, pour les fêtes... On vient de passer les fêtes de Noël. Est-ce que c'est aussi ce genre de demande sur lequel soit vous en avez, soit vous pourriez répondre? Alors, je n'en ai pas. C'est un métier bien à part, l'événementiel. Donc vraiment, pour moi, je ne vais pas sur ce domaine-là. Par contre, là où je vais, c'est sur les entreprises où je les aide. Justement, ça peut être une boutique qui a besoin d'un nouveau décor. Voilà, je peux les aider et les accompagner pour faire un joli écrin et mettre en valeur leurs produits. Ça, c'est tout à fait possible. Est-ce qu'on a un petit conseil qu'on pourrait donner comme ça, offrir aux gens qui nous écoutent pour, avec juste deux bricoles, pouvoir améliorer une pièce dans laquelle on ne se sent pas parfaitement bien? Est-ce qu'on peut donner une astuce? Une astuce, faites rentrer la lumière. Je pense que c'est la première chose, c'est enlever les doubles rideaux. Mettez des voilages plutôt et orientez votre lumière, des petites lumières qui viennent juste le soir éclairer et avoir une ambiance tamisée, avoir une lumière plus importante
pour des besoins quotidiens, pour dîner par exemple ou au déjeuner. Voilà, je pense que c'est de travailler la lumière et ça apporte la chaleur en fait, la lumière. Bon, merci pour ce conseil. Avant qu'on finisse l'émission, on a beaucoup parlé de l'intérieur que vous aménagez pour les autres. Ouais. Moi, j'aimerais te parler d'un intérieur qui vous est cher. C'est celui qui vous occupe pas mal de temps en ce moment et il s'appelle Tatou. Oui. Là, j'ai mis beaucoup de mystère dans ce que j'ai dit. Maintenant, je vous laisse décrypter. Alors, Tatou, c'est une petite chienne qui a pour vocation d'être chien guide d'aveugle, que nous avons du coup dans la famille pour qu'elle puisse rencontrer un univers et un cadre familial. Donc on va la voir pendant 1 an à notre domicile. Parce que vous êtes adhérente d'une association qui s'appelle Chien Guide du Cœur. Oui. Guide du Cœur. Chien Guide du Cœur de Coulommiers. De Coulommiers. Tout à fait, qui est une association qui a pour but d'éduquer les chiens et de les remettre à des personnes qui nécessitent l'aide d'un chien. Et c'est votre première expérience? Oui. Tatou. C'est notre première. Et du coup, vous n'appréhendez pas la séparation au bout d'1 an, la crainte de l'attachement? Les choses sont assez claires pour nous. Ce n'est pas notre chienne et on le fait pour quelqu'un. Donc c'est assez clair au sein de la famille, même si les enfants aimeraient bien l'adopter. Mais bon, enfin, après, ça peut être un cycle régulier. Tout à fait. Et puis, ils sont tellement mignons au début, les chiots. Après, on s'y attache aussi toute la vie. Oui, mais c'est une autre forme d'attachement et on la poursuivra de toute façon. On aura des nouvelles d'elle quand elle sera remise à quelqu'un qui en a besoin. Eh bien, écoutez, ça, c'est un beau message. Donc, n'hésitez pas aussi à aller visiter le site de l'association. J'imagine qu'il y en a un. Et si vous êtes intéressé par cette expérience, eh ben, j'imagine que toutes les bonnes âmes sont les bienvenues pour aider sur ce genre de projet. Merci beaucoup, Marjorie, d'être venue nous parler à cœur ouvert de votre activité, de la façon très particulière et très sincère dont vous le faites. Merci. Bon courage et encore une fois, plein de bonnes choses pour 2023 avec une belle réussite professionnelle. L'émission de Mon Quotidien TV, eh bien pour ce soir, c'est terminé. J'espère que vous avez passé un aussi agréable moment que moi. Et je vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end d'abord. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt!